Nous sommes sur un toit de parking. On s'en est emparé du 14 juin au 2 septembre. C'est un parking en plein air. On est porte de Versailles, dans un lieu dans lequel on n'a pas vraiment beaucoup l'habitude de venir, sur l'arrière de la porte de Versailles, un petit peu éloigné du métro. On a trouvé ce lieu très étonnant parce que typique d'un certain type de construction. Quand on avait cette habitude de se dire que Paris allait devenir tout voiture, on se disait naturellement que ce type de parking était des lieux qui allaient perdurer. Aujourd'hui, les 2/3 des ménages parisiens n'ont pas ou plus de voiture. Et puis au fur et à mesure des années, on se rend compte que la place de la voiture est en train de diminuer tout doucement. Que la politique quand même d'une certaine manière de la ville vise à les chasser aussi des centres-villes pour redonner quand même aussi une sorte de qualité d'espace public aux piétons, aux circulations douces, aux cyclistes, etc. Il y a des contraintes monstrueuses de mise en place. Et en même temps, ça a été des challenges dingues de se dire mais finalement, on va trouver des solutions. Ces structures, elles existent, elles sont capables, elles peuvent être transformables. Et donc ces structures pour lesquelles il a déjà fallu quand même dépenser beaucoup de matière, d'énergie pour un jour les construire, il faut quand même les considérer et voir leur potentiel. L'alternative s'inscrit dans la dynamique du renouveau du quartier de Paris-La Défense, dans le sens où on a souhaité ici offrir aux entreprises un espace d'expression, un espace pour se réunir. Il a la volonté de mélanger la société civile avec la vie des entreprises. L'alternative est née d'un parking qui a été complètement transformé, complètement rénové. On a démontré que leur transformation, que ce soit pour créer du logement, des bureaux, ou même des usages beaucoup plus festifs, était quand même toujours beaucoup plus intéressant plutôt qu'un scénario où on démolirait ces structures pour reconstruire. On est aussi dans un ancien parking, le parking de Beaugrenelle, qui a été construit dans les années 70-80 autour d'un modèle, celui de la voiture. Et aujourd'hui, il retrouve une nouvelle utilité avec la logistique urbaine. Ce sont des surfaces qui nous intéressent globalement parce qu'elles sont en zone dense, parce qu'elles sont en plein cœur des habitations dans le Grand Paris et donc qu'elles se prêtent à l'activité de logistique urbaine et de livraison du dernier kilomètre. À terme, on va avoir trop de parking. Donc la question va se poser de ce qu'ils vont devenir. Il y a des réflexions passionnantes, tu le sais, sur les parkings souterrains qui se transforment en champignonnières. On utilise les techniques d'agriculture traditionnelles qu'on a réimplantées dans ce parking. Et en gros, on n'a pas de lumière, hein, c'est un parking souterrain. Du coup, on cherche des cultures qui sont compatibles avec un environnement sans lumière, comme les champignons et les endives. Dans ce site, j'ai vu l'opportunité d'avoir suffisamment de surface pour qu'on ait une économie d'échelle qui nous permette d'avoir un modèle économique qui marche. On aime bien, nous, l'idée de garder les bâtiments tels qu'ils étaient parce qu'ils représentent quelque chose dans l'histoire d'une ville. Et on aime l'idée que d'une manière ou d'une autre, on va leur redonner une deuxième jeunesse et leur redonner une attractivité. En un mois, on a eu plus de 100 000 personnes qui sont venues, donc c'est énorme. Le recul qu'on a par rapport à ce lieu, c'est qu'il faut habituer les gens qui travaillent à la Défense, il y a 180 000 salariés, à changer un petit peu leur manière de faire, puisque l'habitude qui a été prise ces dernières années, c'est souvent on va au bureau, on monte dans une tour, on redescend, on prend les transports en commun, on rentre chez soi. Le mouvement qui est opéré à travers l'alternative, c'est vraiment de donner une nouvelle vie culturelle, même sur le plan de la gastronomie. On ne veut pas d'un projet excluant, on veut d'un projet qui permette de faire en sorte que les riverains se réapproprient aussi des espaces autour d'eux dont ils ne connaissent pour la plupart même pas l'existence. On s'insère dans des quartiers qui peuvent être un peu victimes de ségrégation économique et sociale. Donc on permet à des gens, on donne des jobs, tout simplement. L'avocatier, ils viennent d'ouvrir leur boîte
et grâce au succès du jardin, ils vont ouvrir leur première boutique. Ça fait partie des belles histoires que je trouve absolument canon, parce que c'est un projet comme ça, c'est une dynamique dans laquelle des jeunes acteurs s'inscrivent, et grâce à ça, ils vont eux-mêmes pouvoir développer leur propre affaire. Ce qui est intéressant avec ces parkings, c'est qu'il y en a un peu partout sur le territoire. Ils ne sont pas trop mal dispatchés, donc ça fait une sorte de réseau. Et du coup, ça fait un réseau aussi d'opportunités foncières. C'est un réseau et c'est aussi un écosystème. Le mot réseau, c'est qu'on peut faire communiquer les parkings les uns vis-à-vis des autres, mais un écosystème, c'est au sein de ce réseau, il y a des parkings qui, eux, peuvent bénéficier d'un écosystème avec toute une série de services complémentaires, avec l'arrivée de toute une série de solutions d'autres types de mobilité, les voitures qui vont être électriques autonomes. Nous, on conçoit le parking comme un véritable hub, une centrale de mobilité qui va intégrer tous ces services pour les usagers du bâtiment, mais aussi à l'échelle du quartier, pour les habitants du quartier, pour rendre finalement la ville plus agréable. En revanche, il faut quand même imaginer que cette mutation, elle a une certaine complexité et qu'elle est quand même très très liée à la question de l'investissement privé. Le constat que sur les parkings que nous faisons en tant que promoteurs, c'est qu'il y a un double paradoxe. À la fois une énorme potentialité des parkings souterrains pour se garer. Et il faut savoir qu'à Paris, il y a autant de places disponibles en sous-sol que de places en stationnement. Les collectivités nous obligent toujours à construire au moins un parking par logement, alors que 50% de nos clients en ville sont motorisés. On réfléchit à un meilleur usage des parkings selon trois types de nouveaux services. Le premier, c'est de mutualiser ces parkings, ce qui permettrait de construire moins de parkings. Il faut savoir qu'un parking pour un logement, ça représente 15% de son coût. Si on diminue de 15% le prix d'un logement, on va resolvabiliser des clients qui, la plupart du temps, ne sont pas motorisés. Le deuxième intérêt qu'on voit, nous, dans repenser les parkings, c'est d'apporter des nouveaux services. Et puis le troisième enjeu qu'on regarde, notamment dans les métropoles, et c'est important, c'est le fait qu'il y a énormément de parkings silos, des parkings en hauteur, qui sont inutilisés. Rien qu'à Paris, c'est 2,5 millions de mètres carrés qui seraient disponibles pour être transformés en, par exemple, 25 000 logements de 100 mètres carrés. On recherche tous du foncier, et là, il y a vraiment une opportunité de le faire. On est obligé aussi, probablement, dans la manière d'intervenir et de transformer, d'inventer un peu des nouveaux modèles. On a beaucoup parlé de bâtiments à énergie positive, maintenant on parle de bâtiments à économie positive. Comment le bâtiment peut amener à la copropriété des ressources de recettes, le parking en fait partie.